Bon. Cassez ça, cassez ça, cassez ça. Bon, je sais que la lumière est pas super bonne, mais en tout cas, ça vaut la peine de l'expliquer quand même. Des topinambours, c'est ça ici, là. C'est un genre de patate, on dirait du curcuma, gingembre, version patate, là. C'est super bon pour la santé, c'est plein de... Je peux arrêter cette femme-là en arrière, on s'en parlerait peut-être plus. Bon, fait que c'est ça. Bref, topinambour. Et puis là, on peut voir ici, il y en a un qui était sur le dessus, il est comme plus mou. C'est encore bon, là. Puis, mais tu sais, il y a une partie qui est comme vraiment paillable ici. Tandis que ceux qui sont dans la genre de terre que j'ai fait, ils sont vraiment comme durs, là. OK. C'est encore frais, croquant, très, très croquant. Fait que, dans le fond, c'est quoi ça? C'est un congélateur que quand on a acheté notre maison, ça venait avec, il était dégueulasse, on l'a nettoyé. Puis j'ai décidé de le réutiliser pour faire une genre de chambre de fermentation. Pour ceux qui savent ce que c'est, mais sinon c'est pas important, dans le fond, je l'utilisais pas. Puis ben là, je l'utilise pour conserver des topinambours dans une méga grosse chaudière. Comme ça. Pleine de compost. Mais tu sais, c'est des copeaux de bois dans le fond. C'est des branches que j'ai chippées puis que j'ai finalement composté pendant une année de temps. On met ça là-dedans parce que sinon ça va tout fucker la patente. Excusez mon langage, là, mais en tout cas, bref. Puis là, je serais dû pour remettre du compost ou prendre des topinambours, là. Bon, je vais arrêter de niaiser, je vais l'expliquer. Fait que ce congélateur-là qui est transformé en frigo, dans le fond, c'est pas ben compliqué. C'est... Là, il est super loin, je vais mettre une image, là. Ça s'appelle un Inkbird. Dans le fond, le congélateur est branché dans le Inkbird qui, lui, est branché dans le mur. Le Inkbird a une sonde ici que j'ai juste de remettre en tout cas, la sonde est là. Je la mets dans le compost assez profond pour que ça ramasse vraiment la température qu'il faut. Un peu comme si c'était de la température de la terre. Et puis, moi, ce que je veux, c'est que la terre qu'il y a là, ou le compost, peu importe les topinambours, soit autour de 2 à 4 degrés Celsius. Comme ça, ils ne vont pas germer, parce que s'ils sont plus hauts que ça, ils vont se mettre à vouloir pousser dans ce bac de compost-là. Puis, s'ils sont plus bas, ben, ils vont se mettre à geler. Fait que, dans le fond, ce que ça fait ça, c'est que la sonde dit au congélateur, OK, là, il fait trop chaud, en haut de 4 degrés, ça part le congélateur, puis quand c'est en bas de 2 degrés, ça arrête le congélateur. Fait que c'est vraiment des bons paramètres que je mets, puis qui fait en sorte que le topinambour reste toujours à bonne température. Alors c'est pourquoi dans le compost, ben je trouvais ça plus simple que de la terre, puis aussi parce que c'est plus propre, c'est plus facile à nettoyer. Les topinambours, je les ai juste sortis de la terre, j'ai fait une chaudière avec full compost dedans, je les ai mis par-dessus, puis après ça j'ai topé ça avec d'autres composts comme ça. Ça garde bien l'humidité. Là, on peut voir qu'il commence à être sec en surface. Je vais juste rajouter un peu d'eau. Parce que dans le fond, c'est ça qui fait que le topinambour devient mou. C'est qu'il doit être en train de sécher. Fait que c'est ça qui fait que ça se conserve. C'est que c'est l'humidité du compost qui, au frais, le conserve. Si vous le mettez directement dans le frigo comme ça, sans tablette, il va rester 2-3 semaines correct, puis après ça, il va se mettre à venir super mou, puis ça va pas être aussi bon. Bref. Fait que sinon, ben c'est ça, le principe de la chambre de fermentation, normalement, c'est que ici, on peut voir que là, j'ai une espèce de socket pour une lampe, là, ça je pourrais peut-être... C'est ici, je peux mettre une lumière ici céramique ou même une ampoule genre 100 watts. C'est qu'en fait, si vous voulez, avec le Inkbird, vous pouvez brancher votre frigo sur la prise froid et puis la lumière sur la prise chaud. Et puis comme ça, ben, vous pouvez avoir une température, disons, de 15 à... Vraiment précis, vous voulez 15 degrés, ça va être 15 degrés, peu importe la température ambiante. Si vous fermentez une bière ou quelque chose comme ça, ben la lumière va allumer pour réchauffer et le congélateur va démarrer pour refroidir. Fait que vous allez avoir une température constante et puis vous pouvez rajouter des fentes d'ordinateur. Plus d'isolation. Moi, c'est parce que je l'ai agrandi, mais ça, le couvercle comme ça agrandi. C'était pour plus de hauteur, puis même qu'on s'était mis ici une sortie pour avoir des fûts. Fait que tu sais, on est un peu bisouneux dans la vie, mais c'est ça. Bref, je voulais expliquer un peu
comment est-ce qu'on conserve nos topinambours, c'était une expérience. Parce que la seule façon que j'avais vu que des gens faisaient, c'est ils ramassaient tous les topinambours, puis après ça, ils les remettaient sur la terre, ils mettaient de la paille, puis après ça, ils mettaient une toile, puis après ça, la neige tombait par-dessus tout ça. Puis moins 30 degrés en hiver, c'était correct, ça gelait pas, mais il fallait qu'ils aillent avec leurs bottes pelleter ou tasser la toile avec la neige pour aller ramasser le topinambour. Puis tu sais, tandis que moi, ben j'avais ce congélateur-là, tout petit, qui sert à rien, puis je l'ai utilisé pour faire ça. Puis ben bonne nouvelle, ça fonctionne super bien. Fait qu'en tout cas, ça c'est une chose. Puis ben avant de vous quitter, je vais vous montrer un autre petit truc quand même cool. Pour ceux qui savent pas, on fait du savon aussi. Ben en tout cas, de la potasse, ça sert à laver du linge. Ouf, la lumière ici est vraiment intense là. Mais on vient tout juste de planter du gingembre. Fait que c'est tout simplement des morceaux de gingembre bio. Bio pour la raison que s'il était pas bio, peut-être qu'il pousserait pas. Là. Je pense que ceux qui sont pas bio sont comme irradiés à des rayons gamma, je sais pas trop quoi. En tout cas, j'avais entendu ça. Pour être certain qu'il n'y ait pas de germination. Fait que ceux-là devraient pousser. Là, tapis de semis dans un bac. Puis on met de l'eau comme ça, là, une fois de temps en temps. Pour être certain de garder une bonne humidité. Puis une bonne chaleur. Là, j'ai pas de température là-dessus, mais gingembre, ça supporte des bonnes chaleurs. Là. Quand même que ça monterait à 35, là, c'est pas un problème. Fait que c'est ça. Ça, c'est un autre truc. Mais c'est ça. Projet chalet, ça n'a pas rapport avec le jardinage ou le topinambour et tout ça. C'est juste que c'est des trucs que je partage une fois de temps en temps, en bonus, dans le temps que je suis chez nous. Puis là, on peut voir, regardez. Ouch, ça, c'est ma tête. C'est de la slab de Projet Chalet que j'ai ramené chez nous. C'est pour ça que tantôt il y avait un ventilateur qui fonctionnait, parce que ben là la prise est en haut là, mais je la fais sécher. Puis j'ai rentré du bois aussi en hiver. Ça c'est du bois que j'ai ramassé pendant l'été dernier. Je vais remplir ça ici. Mais en fait, vous allez être si fort aussi. C'est juste que j'ai des sorties d'air chaud quand on chauffe, fait que ça vient faire sécher le bois ici. Donc ça c'est du bois sec, ça c'est du bois qui va venir sec. C'est notre bois pour en tout cas, là, je m'écarte vraiment, là, en tout cas, ça sert à rien de vous dire tout ça. Mais bref, il y a beaucoup de choses qui bougent, c'est comme ça toute l'année. Puis, en tout cas, quand j'ai des idées, je vous en partage. Puis c'est pas mal ça. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, juste à vous inscrire, c'est classique, là. Inscrivez-vous, likez la vidéo, partagez la nouvelle. Arc, on dirait une religion. Mais non, c'est pas une religion, c'est juste un projet. Merci, salut, bonne soirée.